Clédou. Le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et connaisseurs de Clédou de l'ensemble du réseau, on vous dit bonjour de l'est à l'ouest, du nord au sud. Vous êtes maliens, vous êtes ailleurs. Vous nous écoutez grâce à tous les moyens possibles. On vous dit merci d'avoir fait le choix. Nous sommes ce matin, mardi 5 février de l'an 2019. Il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Il s'appelle Bakary Sekoussi, c'est de son vrai nom. Je me nomme Abdoulaye Djité Andan. Nous sommes à Bamako, capitale du Mali. Nous allons conjuguer nos efforts pour vous informer. Sur le journal, première édition de la matinale de Clédou Info, n'est-ce pas Bakary? Oui, effectivement Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La première de Clédou Info. Le bureau de coordination de l'AMS UNM se prononce sur quelques questions brûlantes de l'heure. Donc c'était lors de la présentation de vœux le week-end dernier, au cours de laquelle un déjeuner de presse a été organisé. Festival sur le Niger, Sekou Art 2. La première semaine s'est achevée, place au vernissage des œuvres d'art. Mamoudou Dafé, il est le directeur du festival sur le Niger. Vous l'attendrez dans ce journal également. Et puis le Mali a connu d'énormes progrès en matière d'introduction de nouveaux vaccins dans le programme élargi des vaccinations PEV. C'est le sujet de la chronique santé de ce mardi sur Radio Clédou. Ça sera une présentation de Fanta Diakité. Clédou Info, première édition. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 février 2019. Tout d'abord, hier matin, alors qu'il se rendait à la MINUSMA, le maire d'Aderbougan, Ahmed Ahmad, a été la cible des tirs et a trouvé la mort à proximité du camp de la MINUSMA à Menaka. Les autres occupants du véhicule qui les transportaient ont été blessés. Leur évacuation médicale a été assurée par la MINUSMA. Ahmed Ahmad était notamment réputé pour son engagement infaillible en faveur du retour d'une paix durable au Mali et un interlocuteur privilégié de la MINUSMA. Peu après, 3 roquettes ont visé également les camps de la MINUSMA, n'entraînant ni dommages ni blessés. Donc une information donnée par Kassim Traoré. Et puis, je le disais tantôt, les bureaux de coordination de l'AMS, l'ASNEM, UNEM présente donc ses vœux au peuple malien. Il a tenu le week-end un déjeuner de presse. L'organisation a profité de la rencontre pour se prononcer sur quelques questions brûlantes de l'heure. La rencontre s'est déroulée à la pyramide du souvenir de Bamako. Nous allons écouter El Hadj Seydou Damile. Il est le secrétaire général de l'association. Il est interrogé par Mariam Kamara. Les grandes questions de l'heure dont nous parlons, c'est quoi? C'est l'insécurité grandissante au nord, au centre et même devant nos portes. C'est la révision constitutionnelle. Vous avez vu le groupement dans cette même salle de Ante Abana qui s'était opposé à la révision constitutionnelle. Mais force est de reconnaître que cette constitution-là, elle est vieille. Il faut la réviser. Mais il faut un dialogue inclusif. Que chacun de nous s'implique pour qu'on aille à cette révision-là. Que l'opposition, majorité, société civile se retrouvent de façon consensuelle pour qu'on aille à la révision constitutionnelle. Cette fois-ci, vraiment sans heurte. C'est notre souhait. L'appel à lancer au peuple malien, c'est quoi? C'est que la construction d'une cité n'est pas l'affaire d'une personne. Il appartient à tout un chacun d'apporter sa pierre. Aujourd'hui,
Alors, donc là, c'était El Hadj Sidou Damile, le secrétaire général de l'AMSNEM. Il était interrogé par Mariam Kamara. United Bank for Africa démarre ses activités dans notre pays. C'est la 20e institution du groupe bancaire panafricaine. La cérémonie officielle d'inauguration, c'était hier matin ici au siège, donc à l'ACI 2000, le chef de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. Donc, on s'est dit fier par rapport donc à cette inauguration. Arunaba, reportage. United Bank for Africa Mali vient de grossir les rangs des établissements bancaires du Mali qui compte désormais 14 établissements. Déjà, elle se fixe comme objectif de se classer sur le podium des meilleures banques du Mali. Juste avant la cérémonie d'ouverture officielle, quelques responsables du groupe ont informé la presse sur la présentation, les objectifs, les cibles, entre autres de UBA Mali. United Bank for Africa Mali est la 20e du filiale du groupe panafricain qui s'ouvre également à d'autres continents avec des filiales aux États-Unis, en France et à Londres. Le groupe, avec ses 70 ans d'existence, du haut de ses 15 millions de clients à travers le monde, compte mettre ses expériences au service du paysage bancaire malien. Ces objectifs sont classés en 3 axes. Mettre l'excellence au service de la clientèle. Il veut aussi révolutionner les secteurs à travers des stratégies d'innovation dynamiques, dont la digitalisation des services, souligne le directeur général de l'antenne du Mali, Alassane Sissoko. En 2018, le groupe UBA a été classé meilleure banque du numérique en Afrique. UBA Mali compte accompagner l'État en investissant dans des domaines divers, dont l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, l'énergie, entre autres. United Bank for Africa Mali commence son aventure avec 2 agences à Bamako. Alors, merci Arunaba pour ce reportage. Festival sur le Niger pour parler culture au Sékou R2. La première semaine s'est achevée. Place maintenant au vernissage des œuvres d'art. Plusieurs lieux de Ségou donc sont bien éclairés et grâce à Ségou R2, c'est l'essence de cette activité culturelle dénommée Sékou Yele. Mamou Dafé, il est le directeur du festival sur le Niger. Il nous donne ici des précisions au micro de Kassim Traoré. Ségou Yele, c'est l'art lumineux de Ségou. Si vous avez observé hier déjà sur les grands édifices comme la mairie et la fondation, ils ont commencé à faire, c'est de faire de l'art avec la lumière. Nous avons élaboré, nous sommes en partenariat avec le programme Interférence de la Tunisie sur ce projet de lumière depuis 2 ans. Et c'est les premiers résultats qu'on a et nous avons créé une équipe de jeunes professionnels sortant du conservatoire qui sont en train de se former à cette nouvelle technique parce que vous savez, la lumière, et conformément à sa tradition et sa vision et même à son ambition, Ségou dans l'histoire du Mali et de l'Afrique a toujours été une ville de lumière. Et Ségou regorge d'énormes potentialités historiques, culturelles et économiques. Et donc nous avons surtout voulu mettre, pour qui connaît le Mali, vous savez très bien que les grands artistes, c'est l'ère culturelle qui a vu naître de très grands artistes du Mali. Banzoumanaba, Koni Koumaré, Tarabouaré, le Bozo Merouba, le célèbre chanteur. Et vous savez, si on voit l'art contemporain, Ablaye Konaté de Ségou, le parrain de cette édition, il est dans la salle. Et donc c'est pour célébrer tous ces fils de Ségou qui ont mis en perspective l'art et la création contemporaine à travers tous les grands marchés et tous les grands espaces de l'art sur le continent. Alors donc là, c'était Mamou Dafé, le directeur du festival sur le Niger, propos recueillis par Kassim Traoré. Clé de Info, première édition. Sur le plan international, les forces armées burkinabées annoncent avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération dans 3 départements. C'était hier lundi. Les terroristes avaient attaqué dans la nuit du 3 au 4 février dernier des populations du village de Kam à environ 80 km de Wayougouya dans la région du Nord. 14 civils avaient été assassinés. En riposte donc, les forces armées burkinabées ont mené une vaste opération. 3 départements ont été visés par le ratissage. Il s'agit donc de Kain, de Ban dans la région du Nord et de Bomboro dans la région de la boucle du Mouhoum. Avec l'appui des moyens aériens, avions et hélicoptères des forces de défense et de sécurité burkinabés ont lancé l'assaut contre ce groupe d'hommes armés qui tentaient de rejoindre la frontière malienne. Selon l'état-major général, 146 terroristes ont été neutralisés
normaliser. Les opérations de sécurisation des 3 départements sont toujours en cours. Le chef de l'État congolais entame sa première tournée régionale et il se rend ce mardi à Luanda où il doit être reçu par son homologue Joao Lourenço. Il doit ensuite aller au Kenya pour remercier Uhuru Kenyatta, le président en tout cas à présent pour son investiture avant de se rendre à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba également pour prononcer son discours de président nouvellement élu, une tradition des sommets de l'Union africaine. Et le premier tour de l'élection présidentielle se tient le 24 février et 5 candidats vont s'affronter. Nous sommes à Dakar, au Sénégal plus précisément. Il s'agit donc de Macky Sall, le président sortant, et Madické Niang, Idrissa Seck, Issa Sall et Ousmane Sonko. Donc c'est pour dire que la campagne quand même a bien commencé. Donc pratiquement 5 candidats donc sont partis de Kaolack déjà donc pour commencer cette campagne. Donc ils auront donc toute une semaine donc à avoir ce qu'on appelle la confiance donc des électeurs avant donc le jour J. Et puis le groupe des Niman qui compte 14 pays d'Amérique latine et le Canada se réunissait hier lundi 4 février à Ottawa pour organiser son soutien à l'opposant vénézuélien. Donc il s'agit donc de Guaido et trouver une issue à la crise dans laquelle est plongé le Venezuela. Une initiative à laquelle se sont associés plusieurs pays européens et les États-Unis. Au terme de cette réunion de crise à Ottawa, 11 des 14 pays membres du groupe de Lima ont demandé dans une déclaration commune aux forces armées vénézuéliennes de démontrer leur loyauté au président par intérim Juan Guaido. Ils ont par ailleurs souhaité que la transition démocratique au Venezuela se fasse rapidement mais sans violence ni ingérence étrangère armée et surtout à préciser donc ce groupe. Retour ici au Mali pour parler santé, cette fois-ci la chronique santé aujourd'hui. De 1986 à nos jours, le Mali a connu d'énormes progrès en matière d'introduction des nouveaux vaccins, dont le programme élargi de vaccination PEV. À cela s'ajoutera 2 vaccins. Il s'agit de vaccins contre l'hépatite B et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Nous allons donc en parler dans la chronique santé de ce jour, une réalisation de Fanta Diakité. Lancé en 1986 par les pays africains suite à une rencontre des Nations Unies afin d'éradiquer les maladies infantiles évitables par la vaccination. Dr Fatogoma Togola, pharmacien, chef de la logistique et de l'approvisionnement des vaccins à la section immunisation de la Direction nationale de la santé. Au démarrage, il y avait 6 vaccins. Ces vaccins sont le BCG contre la tuberculose, le DTC, c'est-à-dire diphtérie, tétanos et coqueluche contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, et ensuite le vaccin contre la rougeole et la poliomyélite. C'était suite à une assemblée mondiale de l'OMS qui s'est tenue en 1977. Après cette assemblée, donc les pays de la sous-région africaine ont voulu créer des programmes par rapport à ça, et c'était des orientations de l'OMS à l'époque. De 1986 à nos jours, le Mali est passé de 6 à 10 vaccins dans le cadre du programme élargi de vaccination. En termes d'antigènes, il y a environ 13 antigènes aujourd'hui, parce qu'il y a un vaccin qu'on appelle le Penta. Comme vous le savez, il y a 5 antigènes. Grosso modo, 5 antigènes dans le même vaccin. Donc il y a le BCG contre la tuberculose, le Penta où il y a le diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilie influenzae B et hépatite B. Il y a le VPO contre la poliomyélite, il y a le VPI aussi contre la poliomyélite, il y a le Rotatec contre diarrhée de l'enfant, il y a le PCV13 contre la méningite, il y a le VAA qu'on appelle le vaccin anti-amaryle contre la fièvre jaune, il y a le VAR, le vaccin contre la rougeole, il y a le MENA, qu'on appelle Afrivac, c'est contre la méningite, il y a le TD c'est tétanos diphtérie, qui a remplacé le VAT dans le période de routine. Ce programme élargi de vaccination concerne le calendrier vaccinal des enfants de 0 à 11 mois et les femmes en âge de procréer.
par rapport aux enfants de 0 à 11 mois. Comme je l'ai dit, c'est du BCG, c'est à l'âge de 0 à 1 semaine. Donc ensuite, c'est 6 semaines, ensuite 10 semaines, ensuite 14 semaines, ensuite 9 mois ou 11 mois. Maintenant, par rapport à la femme enceinte, c'est 2 fois le TD, un tétanos diphtérie, comme je l'ai dit. Donc, avant l'accouchement, la femme fait le TD. Ensuite, après l'accouchement, donc ça conserve la femme et l'enfant. Ces 2 couches vulnérables sont protégées ainsi contre les maladies qui ont fait des ravages dans le temps. Par rapport à ce sujet, c'est le lieu de féliciter l'État et ses partenaires. Vraiment, l'État malien depuis 1986 et ses partenaires comme l'OMS, l'UNICEF, USAID, Gavi, vraiment sont en train de mettre des vaccins à la disposition de la population malienne. Donc, depuis 1986 jusqu'à nos jours, vraiment, les maladies évitables par la vaccination, parce que la vaccination est faite contre les maladies évitables par la vaccination. Vraiment, ces taux ont vraiment considérablement baissé et on constate l'impact partout aujourd'hui, que ce soit chez les enfants de 0 à 11 mois, que ce soit chez la femme enceinte et que ce soit chez la femme en âge de procréer. Pour qu'une femme enceinte soit immunisée contre le tétanos, il faut 5 doses de vaccin, selon Dr Togola. Le 5 contacts, d'abord le premier contact, après 1 mois c'est le deuxième contact, après 6 mois c'est le troisième contact, après le troisième contact c'est 1 année, c'est le quatrième contact, le 5e contact c'est 1 année après. À retenir que 2 nouveaux vaccins sont en voie d'introduction dans le programme élargi de vaccination. Il s'agit d'un vaccin contre l'hépatite B et celui contre le cancer du col de l'utérus. Voilà, merci Fanta Diakité, c'était la chronique donc de ce mardi, une réalisation de Fanta Diakité. Nous allons rester dans le domaine de la santé cette fois-ci pour parler de Kenaya Djemoukan. Kenaya Djemoukan, c'est le nom d'un projet de sensibilisation sur la planification familiale, la lutte contre le paludisme et les maladies sexuellement transmissibles. Ce projet financé par le gouvernement américain à travers l'USAID est au festival sur le Niger à Ségou. C'est là pour sensibiliser les populations et les festivaliers. Docteur Vandama Boiré est le chef de la délégation à Ségou. Il est notre invité. Il sera interrogé par Kassim Traoré. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Moi, c'est Docteur Boiré Fadama. Je suis le chef de la mission Kajika sur les sites du festival sur le Niger et j'ai en charge les questions d'eau, hygiène et assainissement et des soins essentiels dans la communauté au niveau du projet. Qu'est-ce qui explique votre présence ici? Notre présence à Ségou, c'est dans la continuité des activités du projet. Nous sommes exclusivement un projet de communication pour la santé et avec notre partenaire financier l'USAID, partout il y a des regroupements du monde, partout on peut trouver une population malienne pour pouvoir faire passer les messages sur la santé et aussi promouvoir des bons comportements. Donc nous y sommes. Donc le festival est regroupant tout un monde. Je pense que c'était les lieux indiqués pour venir partager avec l'ensemble des festivaliers nos approches, nos outils, nos supports et surtout les produits dont nous faisons le marketing social en matière de santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Quel est le message que vous véhiculez ici à Ségou et quels sont les moyens dont vous disposez? Le message que nous véhiculons à Ségou, c'est que le festival regroupe un nombre très important. Et pendant cette semaine et la semaine qui suit, il y a un brassage extraordinaire qui s'est fait. Mais dans tout ça, la santé doit être à l'esprit. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un risque de transmission de certaines maladies. Donc notre produit phare qui est le Protoctor est un des produits dont nous faisons la promotion ici pour pouvoir protéger contre les infections sexuellement transmissibles et aussi les espacements de naissance. Et c'est le lieu aussi de faire la promotion de nos produits de planification familiale, toutes les gammes. Donc nous avons déployé sur les sites avec l'appui de l'USAID des cliniques mobiles pour offrir des services de la santé, de la reproduction, notamment la planification familiale à tous ceux qui désirent espacer les naissances et aussi à tous les jeunes qui souhaiteraient s'équiper en conséquence avec des condoms pendant toute la durée. Et les moyens aussi que nous disposons, ce sont nos supports. Nous avons beaucoup de supports et beaucoup d'approches parce que toutes les approches que nous utilisons sont basées sur les comportements humains que nous étudions, analysons et en fonction de ça nous produisons des outils. Et aujourd'hui on a des outils phares tels que Ecology qui est une application Android
qui donne toutes les informations sur la santé de la reproduction. Nous avons aussi les services 37321 auxquels nous, pour pouvoir accéder à des informations de santé, il vous suffit avec un téléphone Orange, appeler ces numéros-là. Donc vous avez toutes les informations sur la consultation prénatale, les infections sexuellement transmissibles, l'hygiène, l'assainissement. Toutes les informations sont disponibles au 321. Donc c'est un des outils que nous utilisons. En plus de tout ceci, nous avons quelques approches en termes de communication au niveau communautaire, ce que nous appelons les Djigisigidia par exemple. Nous avons fait une mini-série Zélia Femmes de Cœur que nous diffusons actuellement sur l'ORTM. Donc on va diffuser aussi cette série dans quelques quartiers de Ségou. Et toute la nuit, autour de ces projections, nous faisons des jeux concours avec les jeunes et la communauté pour passer le maximum de messages. Et les messages clés, c'est qu'il faut fréquenter les services de santé. Tous ces services sont disponibles au niveau de nos structures de santé. Mais spécifiquement, on a des cliniques mobiles aussi qui sont là. Les gens peuvent les approcher pour offrir ces services. Donc, fréquenter les centres de santé est l'une des meilleures façons de garantir un bon état de santé parce que vous allez avoir droit non seulement aux services de santé clairs et précis, mais aussi vous allez avoir les services de prévention. Merci. Tout ce que vous avez ici sont gratuits. Tout ce que nous avons au niveau du stand, c'est gratuit et l'offre de la clinique mobile aussi, tout est gratuit. Mais en plus de ça, nous avons des promoteurs qui sont dans la ville, qui font des démarchages dans les boutiques et autres. Là, ils placent des produits, ces produits sont à vendre. Mais sur le site du festival, tout ce qui se fait est gratuit. Avec l'appui financier, bien sûr, de l'ISAID. Alors, donc là, c'était notre invité, Dr Vandama Boiré. Il est le chef de la délégation donc de Kenya à Djemoukan au festival de Ségou. Il est interrogé par Kassim Traoré par rapport donc à leur activité. Voilà, c'est ce qui va mettre fin à cette édition. La première de Clédou Info dans un instant, ce sera la rubrique électe sur notre antenne. Ne tournez pas les boutons, restez avec nous. Et à 13h, Madame Kouete sera là pour la seconde session d'information de Clédou Info. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.